Dame Nature a été très clémente cette année dans la plupart des pays de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. La pluviométrie a été bonne sur l'ensemble du territoire communautaire. Le niveau de production céréalière attendu dans cette sous-région pour la campagne 2012-2013 se situerait entre 57 et 64 millions de tonnes, soit un accroissement de 5 à 17% par rapport à l'année dernière. Ces estimations ont été rendues publiques lors de la 3e réunion du comité de haut niveau sur la crise alimentaire. Les perspectives de récolte sont donc bonnes dans la région, même si l'on signale certaines zones à risque de faible production. C'est le cas dans la région de Matam au nord du Sénégal, de Mopti au centre du Mali et des régions de Tillabéri, de Dosso et de Tawa au Niger. Il faut être vigilant. Je pense qu'aujourd'hui, toutes les perspectives, tous les clignotants sont verts. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas être vigilant, puisqu'on n'est pas à l'abri vraiment de surprises désagréables. Et je pense qu'aujourd'hui, le péril acridien plane sur nos têtes. Il est possible vraiment que ce péril soit derrière nous, mais je pense qu'aujourd'hui, il est encore au-dessus de nos têtes. Et je pense que c'est pour ça qu'il faut être vigilant. Mais je dis, si on excluait vraiment les risques du péril acridien, la situation agro-silvopastorale cette année est l'une des meilleures. Les pays côtiers qui avaient déjà connu une production excédentaire lors de la précédente campagne sont encore dans cette dynamique positive cette année. Le Togo, par exemple, évalue sa production à plus de 2 120 000 tonnes. Le pays aurait même du mal à gérer un surplus de production de maïs estimé à 700 000 tonnes. La campagne agricole en cours est donc partie pour être l'une des meilleures si l'Afrique de l'Ouest parvient à faire face aux conséquences des inondations qui ont frappé certains pays membres de l'UEMOA. D'importantes quantités d'eau tombées pendant le mois d'août ont occasionné des inondations au Niger et au Sénégal, provoquant des pertes en vies humaines, des problèmes de santé, des destructions d'infrastructures et des dégâts sur les superficies emblavées. La commission de l'UEMOA a accordé à chacun de ces pays touchés un don de 300 millions de francs CFA. Nous avons juste lancé un appel à l'endroit de tout le monde. Nous n'avons pas sollicité de manière spécifique la commission et c'est pour ça que justement ce don nous va droit au cœur. Et nous remercions encore une fois la commission de la spontanéité avec laquelle elle a réagi. Nous sommes en train également de sensibiliser l'ensemble des partenaires pour voir comment faire pour apporter plus de ressources à la gestion de ces genres de calamités. Et donc c'est la raison pour laquelle nous lançons un appel à tous les partenaires, surtout nos partenaires traditionnels qui nous aident toujours, à voir comment faire pour que ces pays très touchés, parce qu'au-delà du Sénégal, il y a le Niger également qui est très touché par cette catastrophe. Donc au-delà donc de ces préoccupations, que les partenaires puissent aider pour que la souffrance des populations puisse être atténuée. Après la crise alimentaire qui a touché environ 13 millions de personnes dans la sous-région, les 8 pays membres de l'UEMOA avaient créé un comité de haut niveau sur la sécurité alimentaire placé sous la direction du président nigérien Issoufou Mahamadou. En juin dernier, la deuxième réunion du dit comité avait évalué à près de 800 milliards de francs CFA les besoins financiers nécessaires à la relance de l'agriculture sous-régionale. Les dégâts causés par les inondations et la menace acridienne qui pèsent sur certains pays ont relégué la question de la relance de l'agriculture au second plan lors de la 3e réunion du comité de haut niveau sur la sécurité alimentaire qui vient de se tenir à Niamey au Niger. Les choses sont en cours. On avait effectivement insisté à cette époque-là sur les aspects maîtrise de l'eau, les aspects financement de l'agriculture. Et donc je pense que en fait, dans l'espace UEMOA, l'agriculture est en progrès. Je suis tout à fait convaincu que le jour où on fera formellement une évaluation de la mise en œuvre des recommandations de la 2e réunion, on trouvera que les choses avancent bien. La campagne 2012-2013 a été marquée de manière particulière par 3 choses. La première, c'est justement la résurgence acridienne, ou plutôt le risque de résurgence acridienne. Elle est marquée par la pluviométrie abondante qui a conduit à des inondations et même des pertes en vie humaine dans certains pays. Il y a eu des inondations partout, mais
les plus fortes inondations ont été enregistrées au Niger et au Sénégal. Elle a aussi été marquée par les conséquences de la mauvaise campagne agricole 2011-2012. Donc nous avons fait le point de tout cela. Nous allons amplifier toutes les politiques que nous avions menées jusqu'ici pour la sécurité alimentaire. Nous avons vu ces derniers temps également un autre phénomène s'y greffer, le phénomène des inondations. Et également la crise acridienne qui se profile à l'horizon. C'est pourquoi cette réunion nous a permis de prendre des directives, de recevoir des directives qui vont nous permettre d'améliorer la manière dont nous abordons ces questions. Je lisais tout à l'heure dans les notes qui ont été faites qu'aujourd'hui, sur les fleuves Sénégal, fleuve Niger et sur la Volta, les niveaux atteints aujourd'hui ne l'ont été il y a presque 50 ans. Les inondations consécutives aux plus abondantes du mois d'août ont fait plus de 1,5 million de victimes en Afrique de l'Ouest et du Centre selon OCHA, le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires. Le Niger, le Tchad, le Sénégal et le Nigeria ont été les pays les plus touchés, soit plus de 90% des victimes recensées. Dans ces 4 pays, les dégâts matériels ont également été importants. Selon la première estimation, plus de 11 400 habitations ont été détruites ou endommagées au Sénégal, contre plus de 94 000 au Tchad et 24 000 au Niger. Les dégâts ont été plus importants dans les quartiers riverains du fleuve qui traverse Niamey, la capitale. Sur la rive gauche du fleuve Niger, par exemple, les inondations n'ont pas épargné les aménagements hydro-agricoles. J'ai perdu 50 grandes planches de salade et 30 petites. Notre vie est basée sur le maraîchage. Nous sommes inquiets, le niveau de l'eau ne cesse de monter. La rive droite n'a pas non plus été épargnée. Ici, dans la commune 5 de la ville de Niamey, de nombreuses habitations ont été détruites. Les sinistrés se sont réfugiés ici à l'école primaire de Karadji, où ils ont du mal à joindre les deux bouts. Depuis que nous sommes arrivés ici, nous n'avons reçu qu'un sac de riz. Nous avons été recensés sur la liste des sinistrés, mais nous avons du mal à obtenir des vivres. Regardez ces beignets que je suis allée acheter. Ce n'est pas suffisant pour toute la famille. Nous souhaitons être relogés dans un endroit tranquille, car ce lieu est toujours dans le lit du fleuve. J'ai une coépouse et 8 enfants. Je n'ai reçu qu'un sac de riz, une natte, un seau et une couverture. J'ai perdu mon mari juste avant cette inondation. C'est un moment difficile, car nous n'avons personne pour nous prendre en charge. Notre plus grande inquiétude se trouve au niveau du fait que au moment où les organes et les institutions de l'Union sont en train de mettre tout en œuvre pour régler le problème de l'insécurité alimentaire, et voilà un autre fléau qui vient s'abattre sur les populations qui ont encore, comme vous le savez, beaucoup de difficultés à survivre. Chaque fois qu'un pays membre de l'Union a un problème, il faut reconnaître que c'est l'ensemble des 8 pays de l'Union qui partagent ces douleurs, parce que nous sommes une union de complémentarité, une union de solidarité. Les autorités nigériennes, ils ne sont pas seuls et ils ne seront pas seuls dans cette lourde épreuve. Et ils auront toujours à côté d'eux la commission de l'UEMOA qui les accompagnera dans leur effort pour lutter contre le sous-développement et pour aller vite vers la croissance, pour que tout le monde puisse se retrouver dans la paix et la sérénité, et que des dispositions soient prises à moyen et long terme pour effectivement que ce problème de calamité naturelle soit résolu. En plus des inondations, les pays du Sahel en particulier doivent faire face à la menace acridienne qui se précise. Les criquets pèlerins risquent de compromettre les prochaines récoltes. Les foyers de reproduction de ces prédateurs ont été identifiés aux frontières de l'Union, notamment au nord du Niger et du Mali. Le CILS, le Comité interétat de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, coordonnera la lutte contre le criquet pèlerin à travers son centre d'application agro-hydrométéorologique. Comme on le dit, qui dispose de l'information a le pouvoir. Et quand on n'a pas d'information, on est
n'est-ce pas, à la merci de toutes les adversités. Et je pense que l'appui au centre Agrimet donnera vraiment, permettra le développement des outils qui faciliteront la prise de décision dès que certaines situations catastrophiques se présentent. Je pense que c'est ce qu'il faut vraiment retenir de cette rencontre. Et je pense que le renforcement de Agrimet fait, les États seront plus forts pour faire face à toutes les catastrophes, y compris les catastrophes, n'est-ce pas, pluviométriques et les catastrophes naturelles comme l'invasion des criquets pèlerins. Concernant la lutte anti-acridienne, proprement dite, dans le cadre de la commission de lutte contre le criquet pèlerin de la région occidentale, la FAO a formé et encadré et accompagne jusqu'à présent les services nationaux de lutte contre le criquet pèlerin qui sont censés disposer à ce jour des moyens terrestres et éventuellement aériens quand la situation l'exige pour engager une lutte efficace. Mais il ne faut pas oublier qu'en matière de lutte anti-acridienne, c'est la lutte préventive qui doit prévaloir. Autrement dit, les pays eux-mêmes prennent en charge le financement des moyens humains et matériels qu'il faut pour avoir une lutte durable et qui pourrait se révéler également, comme les études l'ont montré, économiquement beaucoup plus intéressante que si on suivait l'arrivée de la menace pour réagir. La réalisation de la sécurité alimentaire reste un grand défi pour les pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. C'est pourquoi, dans le souci de sauvegarder les acquis, le comité recommande de maintenir la mobilisation et la solidarité dans le cadre de l'amélioration des capacités de résilience des populations, de renforcer les services de protection des végétaux et les centres nationaux de lutte anti-acridienne des pays membres de l'UEMOA pour une plus grande opérationnalité et une surveillance efficace.